Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le thème de la confiance en soi. Vous savez, dans la vie, parfois on a tendance à pas s'écouter, à aller trop loin, à vouloir toujours faire plus. Et par derrière, on peut subir des échecs, ce qui nous dévalorise. Alors aujourd'hui, à travers ce cours, je voulais vous montrer qu'en vous écoutant, en adaptant vos postures par rapport à vos capacités ou à votre humeur du jour, vous trouverez confiance en vous, vous trouverez le moyen de vous valoriser et de voir que vous pouvez y arriver. Alors c'est parti, on se retrouve debout sur nos tapis. On va d'abord prendre un petit temps pour se connecter à nous-mêmes, s'installer dans cette posture debout. Sentir la pression de nos pieds sur le tapis. Puis vous allez mettre les mains en prière devant votre cœur et on va faire une mini salutation au soleil, histoire de réveiller le corps. Inspirez, mains vers le ciel. Elles sont jointes ou écartées en fonction de si vous pouvez abaisser vos épaules ou non. Et on part vers l'avant en dessinant un grand cercle. Relâchez la tête, pliez les genoux, puis à l'inspiration, venez en dos droit et relâchez la tête sur l'expiration. Et on remonte en dessinant une nouvelle fois un grand cercle. Léger back bend vers l'arrière et revenez les mains devant votre poitrine. Respirez tranquillement et on va refaire la même chose. Inspirez, main vers le ciel, allez légèrement vers l'arrière, puis à l'avant. Inspirez, dos droit, expirez, main au sol. Inspirez, bras vers le ciel et expirez, main sur le cœur. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, main vers le ciel, allez vers l'arrière, puis revenez à l'avant à l'expiration. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Et inspirez, revenez les mains vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Une dernière fois. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. Expirez, relâchez. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. On va refaire la même chose. Inspirez, expirez vers l'avant. Et à l'inspiration, relevez la tête, maintenez le dos droit et levez les talons afin d'étirer l'arrière des cuisses. On relâche. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Et on refait la même chose. Inspirez, expirez, plongez à l'avant. Inspirez, levez les talons, maintenez le dos droit. Si ce n'est pas possible, on garde les mains au niveau des chevilles. C'est pas grave si on ne touche pas le sol. Et relâchez à l'avant, puis remontez. Main sur le cœur. On continue. Faites la version qui est la plus adaptée à votre condition physique, à votre envie. Gardez la fluidité dans vos mouvements. Et dernière fois, inspirez, expirez. Dos droit, talons levés si vous pouvez. Relâchez et inspirez, relevez-vous. Expirez, main sur le cœur. On se réinstalle en posture debout, posture de la montagne. Les 2 orteils sont joints, les mains sont ouvertes, écartées vers l'avant.
Alors pour la suite du cours, on va faire des postures d'équilibre. Alors, vous restez en posture de la montagne. Vous commencez à lever la jambe droite en pointant les orteils vers le sol. Voyez ce qui se passe dans la jambe gauche. Et on va échauffer un petit peu les chevilles par la même occasion. Tourner d'un côté, de l'autre. Rien que ça peut faire perdre l'équilibre. Alors on fixe un point à l'avant et on relâche. Même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche. Voyez ce qui se passe dans votre jambe droite. Et échevez votre cheville gauche par des petites rotations d'un côté, de l'autre. Et si vraiment l'équilibre n'est pas au rendez-vous, appuyez-vous sur le mur, même très légèrement, parfois ça suffit. Alors par la suite, on va faire une posture qui s'appelle le guerrier 3. Et pour ça, on va faire juste avant une posture de transition pour nous amener en guerrier 3. Vous levez la jambe droite, les mains se mettent à l'avant pour l'équilibre. Pointez bien les orteils vers le sol. Restez un petit peu comme ça. Et on va faire la même chose à gauche pour s'entraîner avec l'équilibre. Et on repart à droite. Vous allez lever la jambe droite. Ce qui va nous permettre de passer à l'arrière en guerrier 3. Alors l'idée c'est de faire un angle droit, mais c'est pas forcément évident en fonction de la souplesse, en fonction de l'équilibre. Alors on peut se relever légèrement. Pas la peine de faire l'impossible. Et on tend bien le pied à l'arrière, on étire bien la tête à l'avant. Et on relâche pas tout de suite, on passe la jambe vers l'avant. Et on relâche. Même chose à l'arrière. Préparez-vous, main sur le cœur. Inspirez, levez la jambe gauche. Faites un angle droit à l'avant. Et expirez. Pied gauche à l'arrière. On essaye de faire un angle droit vers l'arrière. Et si c'est pas possible, on se relève un peu. Prenez le temps d'adapter la posture. Sentez comme un élastique qui tire votre tête à l'avant, votre pied à l'arrière. Les mains jointes sur le cœur vous aident à tenir l'équilibre. Et repassez à l'avant, puis relâchez. Ça tire dans les mollets un petit peu, alors détendez-vous, relâchez un petit peu. Donc on va passer à la posture de l'arbre maintenant. Il y a plusieurs façons de faire. Soit le pied sur le mollet, ou juste en dessous du pubis. Et moi, avec ce pantalon, ça glisse énormément. Alors je vais choisir la version sur le mollet. On peut aussi garder le pied au sol si l'équilibre n'est vraiment pas là. Et les mains sont posées devant le cœur. Donc vous commencez par la jambe droite. On montera ensuite les mains vers le ciel, mais pour le moment, testez la posture ainsi et relâchez. Faites la même chose à gauche.
Testez votre équilibre. Parfois, entre la droite et la gauche, il y a des différences. Et voilà, ça glisse. Je réessaye une petite fois, mais ça va pas tenir longtemps. Voilà pourquoi je choisis plutôt l'option sur les mollets. C'est une posture qu'il est plus facile de faire en sous-vêtements parce que le pied sur la peau va moins glisser. Je vous invite à essayer, vous, à la maison. Allez, c'est parti, on continue. On recommence avec la jambe droite. Et vous pouvez maintenant lever les bras vers le ciel. Votre regard est légèrement dirigé vers le haut. Garder un point à fixer vous aide pour l'équilibre. Puis relâchez. Levez la jambe gauche. Main sur le cœur, puis vers le ciel. Et relâchez. Ensuite, on va faire un petit peu plus difficile. On va vraiment jouer avec notre équilibre. Alors, à droite. Maintenez déjà l'équilibre ainsi, puis levez les bras vers le ciel. Et on va faire de très légères torsions en mettant la tête sur le côté droit ou le côté gauche. Voyez comment ça joue sur votre équilibre. Ça exige beaucoup de concentration. Puis bien sûr, ça dépend des personnes. Et relâchez pour faire la même chose à gauche. À l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Et testez en tournant légèrement la tête d'un côté et puis de l'autre. Et je vous rappelle qu'il faut vous adapter. Alors s'il faut poser le pied au sol, la pointe du pied, n'hésitez pas à le faire. Le but n'est pas de tomber. Et on va refaire une fois de chaque côté la posture, mais cette fois-ci les yeux fermés. Alors levez la jambe droite. Prenez bien appui sur le pied gauche. Et on place les mains en Shin Mudra. Ça aide à se concentrer, à maintenir l'équilibre. Et le challenge, c'est de fermer les yeux. Et là, forcément, ça tourne un peu la tête. Et c'est pas grave, on réessaye. On pose la pointe du pied si besoin. Et on relâche. Vous voyez si vous avez les mêmes sensations à gauche. C'est parti, levez le pied. Pointe au sol. Ou contre le tibia. Vous pouvez même aller plus haut sur la cuisse. Essayez juste de ne pas mettre votre pied contre le genou pour pas vous faire mal. Pas mettre de contrainte sur votre genou.
Vous fermez les yeux, sentez ce qu'il se passe au niveau de votre équilibre. Moi je me sens bien, alors j'essaye de mettre le pied un peu plus haut. Ça tient quelques instants, et puis ça glisse, mais c'est pas grave. On relâche. Allez, détendez vos jambes, vos chevilles, vos mollets qui ont été bien sollicités. Et on va passer au sol. On se retrouve à genoux au sol, en posture du héros, ou en posture du diamant. Il y a les deux versions. Ça va permettre d'étirer un petit peu les cuisses. Si c'est pas agréable, posez un coussin entre vos talons et vos fesses. Puis si vraiment c'est impossible pour vous de rester dans cette posture, mettez-vous simplement en tailleur sur vos fesses. Et on va passer à l'avant, arrondir le dos, pour ensuite passer à l'arrière, pour cambrer un petit peu le dos. Ne tirez pas trop. On va faire quelques fois ces mouvements. À l'expire, vous arrondissez le dos à l'avant et à l'inspire, vous cambrez légèrement à l'arrière. Vous pouvez tendre les bras à l'arrière pour accentuer l'étirement. Et repasser à l'avant, dos rond. Puis à l'arrière. Et on va étirer davantage les cuisses en prenant équilibre sur vos mains à l'arrière. Relâchez la tête, mais pas trop pour pas vous faire mal à la nuque. Et poussez le ventre vers le haut. Vous sentez l'étirement au niveau des chevilles et des cuisses. Et relâchez. On se retrouve maintenant en posture du héros pour une petite mudra finale. La mudra de l'estime de soi. Vous joignez vos pouces, vos index et vos petits doigts. Le reste des doigts sont pliés. On peut aussi le faire sans les petits doigts, j'ai vu les deux versions. Donc mudra de l'estime de soi. On a tous de la valeur, mais il faut en prendre conscience. Et je trouve que le yoga est idéal pour ça. Parce que plus vous forcerez, et plus vous serez amené à vous faire mal, à tomber. Alors qu'au contraire, en ne forçant pas, en vous adaptant, vous réussirez toujours à trouver un moyen de faire les postures et de vous faire du bien. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne journée. Namasté. N'hésitez pas à refaire cette séance après cette prise de conscience, ça peut être intéressant. Tu peux me suivre sur Instagram, Yogadora, et si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne. Ciao!